Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais chercher ma nouvelle voiture, donc du coup, étant pro passionné BM comme vous le voyez, hein, j'ai une 46 compact, une 90 qui est vendue qui part là, et une série 1 F20 qui est à ma conjointe. Donc voilà, je vais vous présenter vite fait. Donc la E46, c'est une 320D, c'est une reprise concession, je suis vraiment très pro BM, je vous l'avoue. Après en soi c'est l'occasion qui a fait le larron, hein. C'est, comment dire, vous verrez bien la prochaine voiture, mais bon, je pense que vous serez un peu déçus, on verra bien. Donc niveau personnalisation sur celle-ci, il y a les feux avant qui sont teintés, les anti-brouillard et les vitres teintées en 30% partout. Faut savoir que cette voiture là c'était ma voiture pour aller au travail. Maintenant on passe à la E90, donc la E90 c'était un pack luxe, j'ai rajouté le pack M, la calandre noire, les feux teintés, les anti-brouillard teintés, un covering rouge nacré, les coquilles de rétro M, le pare-brise teinté, le toit noir, les vitres teintées, 30% à l'avant, 20 derrière, les jantes en 18 pouces, les étriers jaunes, les répétiteurs teintés, les rabaissants en moins 30 à l'avant, moins 30 à l'arrière, le petit bec de coffre, les feux teintés et les plaques à fond noir et les logos M. À l'intérieur, le volant qui reprend la touche du covering, pareil là, tu en beige, le pommeau M, pareil on est en full cuir, sauf là c'est du plastique moussé. Et la série 1 de ma conjointe, donc le toit noir, les rétro M, la calandre noire, les logos noirs, les barres en orange couleur carrosserie, les autocollants de plaques en noir. Elle n'est pas finie niveau personnalisation, il va y avoir les vitres teintées, les vitres teintées avec piège. Il va y avoir le pare-brise teinté, donc là les vitres on est en full 30%. Il va y avoir les étriers orange, donc le ton noir, les feux légèrement teintés, le diffuseur en noir, et puis ça ici ça va être en noir brillant. Après il y aura une petite reprogrammation sur celle-ci et un écran. Putain, les filles, sérieux, quand vous conduisez vous êtes vraiment proche du volant. Va y avoir le grand écran, puisque celle-ci c'est une voiture qui vient d'Allemagne, donc elle n'a pas le grand écran. Par contre elle est limite bien équipée. Donc voilà. Donc il y a affaire à suivre pour ma voiture qui va venir. Vous verrez bien par vous-même. Je vous laisse découvrir ça. Ah oui, je vous parlerai aussi des marques que j'ai possédées et tout, et pourquoi BMW. Il y a aussi la petite personnalisation de clés pour ma E90 et pour la série 1. Voilà. Pour ma E90 aussi, il y a les compteurs à fond blanc que j'ai pas montré. Il y a le logo BM. De toute façon, on va voir les compteurs. Non, on les voit pas, il fait trop jour. En gros, là, ici, c'est rouge, blanc, blanc, rouge, et là, tout blanc. Voilà. Alors là, j'en ai pas fini. Ça y est, je suis triste. Je pleure. Chose beauté. C'est parti pour aller chercher la nouvelle voiture en remplacement de la E90. The biche, je suis pas attaché. Réserve? Oui. C'est moche. Moi je paye plus d'essence.
Donc j'ai été chercher ma nouvelle voiture, donc je vous la présente, c'est une BMW série 5 F10 525D, c'est le 3 litres 204 chevaux. Je voulais à tout prix le 3 litres 204 chevaux parce que tout simplement c'est le dernier 6 cylindres en ligne. Après le 525D passe à 218 chevaux, même 200 chevaux en phase 2. Mais c'est vrai que je voulais une phase 2 pour ne plus avoir les répétiteurs là mais bien ici. Et pour avoir les feux en espèce de U. Je trouvais ça beaucoup plus joli, mais bon après en termes de fiabilité je sais pas ce que ça vaut. Donc elle a 179 000. J'ai eu des problèmes avec le véhicule. Une semaine après l'avoir acheté, le professionnel m'avait fait un vis caché, mais bien évidemment pour se retourner contre lui, bah c'est un peu cuit. Donc je vais la faire réparer. Niveau carrosserie, c'était une voiture parisienne. Donc on est quand même gâté, mais ça me fait pas peur parce que du coup je vais la passer en paquet, mais je vais la modifier, enfin vous allez voir tout. Désolé, je monte pas toute la voiture complète pour pas que vous ayez la plaque d'immatriculation. J'essaierai de refaire une vidéo avec des cache-plaques. Donc niveau option, elle est quand même pas mal optionnée. Vous voyez, on a l'ouverture sans clé, la fermeture sans clé. On a les sièges full électriques. On a le front assist, le maintien dans la voie. Mince, comment on appelle ça, l'affichage tête haute, je sais pas si on va le voir, c'est voilà, on le voit. Passage de feu automatique, volant électrique, les caméras 360, le pack IFI. Alors on a besoin d'un bon nettoyage aussi parce que vous voyez, même là ici c'est collant et là c'est pas très propre, mais je suis quelqu'un qui est très soigneux de mes voitures. Pour l'arrière, elle a le pack vidéo, je trouve ça vraiment très joli. Elle a les stores et les stores électriques. Non, franchement, elle a le taux au vent aussi. C'est vraiment très joli. Donc niveau modification, il va y avoir les vitres teintées, les chromes en noir, ça en noir, le toit noir, les poignées ici en noir, la calandre noire, les feux légèrement teintés. Une peinture complète, full LED, quelques activations d'options. Ça va être en noir et ça en teinté noir. Donc le paquet, le pare-brise teinté, les LED en anti-brouillard. Peut-être remettre des xénons un peu plus blancs. Les jantes, je vais garder celles-ci, je pense, je vais les peindre en gris foncé avec les étriers or peut-être, je sais pas, ou peut-être étriers jaunes, je sais pas, à voir. La couleur restera d'origine parce que je trouve que c'est une très belle couleur, on n'en voit pas souvent. Et puis le nuancier extérieur intérieur, je le trouve très très beau, donc bon, on verra bien hein. Donc voilà, je vais essayer de régler mon problème avec le professionnel, même s'il veut rien payer, ce qui est dommage, mais je vais essayer de voir avec lui. Je verrai, même si c'est sûr quasi d'avance qu'il le fera pas. Voilà. À plus tard pour la suite. Bon, je profite pour faire un petit nocturne vu que je viens de récupérer la voiture chez mes parents là, une semaine après. La voiture s'est mise à brouter et caler au démarrage. Donc j'ai bien évidemment contacté le professionnel. Et le professionnel m'a clairement dit ouais, mais vu que t'as pas pris de garantie, bah du coup ça passe pas en garantie et nous on peut rien y faire. Alors faut savoir que moi je suis quelqu'un qui prend jamais de garantie sur mes véhicules de plus de 10 ans parce que j'estime que bah de toute façon même quand on achète à un particulier il n'y a pas de garantie quoi. Si on se retourne c'est pour vis caché et encore il faut vraiment le prouver. Donc en fait concrètement je prends jamais mes garanties chez les pros et chez les particuliers encore moins. Je sais juste un truc, c'est que j'ai acheté la voiture en France, c'est la deuxième que j'achète en France et c'est la deuxième où j'ai des problèmes. À chaque fois j'achète en Belgique, Luxembourg ou Allemagne et j'ai aucun problème. Donc en gros pour moi la France sera terminée et pourtant je dois être à une quarantaine de voitures, cinquantaine quoi. J'ai toujours acheté en Allemagne. Pour les plus gros projets, hein. Pour les petits projets, genre les voitures à côté que j'ai eu, des Renault Clio 2, Renault Clio 3, Ford Fiesta et tout, j'ai toujours acheté en France parce qu'en vrai,
pour 2000 €, j'ai pas trop envie d'aller me déplacer à l'étranger. Mais pour les véhicules qui commencent à monter au-delà de 10 000 €, ouais, c'est intéressant d'aller à l'étranger. Donc de toute façon, je reviendrai sur mes projets. Mais en soi, ouais, voilà, la voiture s'est mise à brouter, fumer, et quand j'ai reculé, elle a calé. Donc chez mes parents, c'est une espèce d'allée en hauteur, enfin en pente. Et du coup, quand j'ai reculé, elle a calé. Donc je l'ai redémarré. Et d'ailleurs, je vous mettrai la vidéo. Par contre, elle n'est pas tournée en mode paysage, elle est tournée en mode portrait. Mais je vous mettrai la vidéo. Donc je me suis renseigné, ce serait les collecteurs d'admission. Et du coup, collecteur d'admission, une bougie de préchauffage et boîtier de préchauffage. Mais comme je vous ai dit, il faut savoir, c'est qu'en fait, le professionnel, lui, il l'avait, il le savait, vu qu'il a fait un décalaminage moteur. Attention, je ne citerai pas de nom parce que je suis pas là pour détruire le professionnel, il a ses raisons. Je sais très bien que c'est très difficile de vendre des véhicules. C'est la loterie. Moi, j'appelle ça un peu la loterie. C'est soit c'est un véhicule bien, soit c'est un véhicule avec des problèmes. Comme tout, comme les iPhones, comme les Samsung, comme les télés, comme les portails électriques, enfin comme tout. Il y a des lots, c'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je ne citerai pas de nom, il a ses raisons. Le seul truc que j'ai pas apprécié, c'est qu'il m'ait pas dit, écoute Olivier, je prends en charge quelques frais, donc la main d'œuvre ou alors les pièces défectueuses, et toi tu prends la main d'œuvre à ta charge. Il a rien voulu savoir, donc ça je l'ai un peu en travers. Après voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est après entamer une procédure pour vice caché, j'ai déjà fait. La voiture elle est restée 2 ans en stand-by au garage en concession Opel. Le gars il s'est tiré de la France, il était pas solvable, j'ai tout perdu. Donc en gros ça sert à rien de lancer dans des procédures. J'ai fait les réparations, j'en ai eu pour 1500 € concrètement. Une semaine après ça fait vraiment très très mal, sachant qu'il y a les vacances et que j'avais des projets sur la voiture. Donc du coup je vais attendre hein, malheureusement, hein. Je vais attendre pour faire le paquet, la peinture complète et tout. Tu filmes ? Ouais, donc là du coup à la suite de la mauvaise surprise du Pro, c'était les clapets d'admission, donc le collecteur d'admission plus les bougies de préchauffage et le boîtier de préchauffage qui était HS, plus la batterie. Là on a changé, là on fait des essais routiers. Putain, elle est vraiment magnifique. Par contre, seule mésaventure, c'est qu'on a cassé une bougie, la bougie numéro 2. Donc pareil, encore des sous là, va falloir que j'essaie de voir pour l'extraire. Mais ouais, c'est vraiment galère. Mais sinon, c'est une très très belle voiture, regardez. Et puis elle fait un bruit. Je sais pas si on va entendre le bruit d'air. Je sais pas si vous l'entendez le bruit d'air, ça fait... Comme ça, c'est grave impressionnant. Franchement, ça m'impressionne. Donc, je sais pas si c'est bon d'entendre ce bruit d'air là, mais moi j'aime bien en tout cas, je trouve ça mignon. Par contre, ouais, j'ai plus de coco là.
falloir que j'aille en